Bonjour à tous et bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous montre comment remplacer la nappe vibreur volume power de votre iPhone 8. Donc pour cette réparation, on va compter environ 1h15 pour une difficulté notée 5 sur 5. Donc pour cette réparation, vous allez avoir besoin de la nappe vibreur volume power ainsi que de l'adhésif écran, mais également du kit d'outils professionnel, et je vous recommande très fortement d'utiliser le patron magnétique, d'autant plus que pour cette réparation, il va falloir démonter la carte mère du téléphone. Donc ce qui vous permettra de noter l'emplacement de chaque vis lors du démontage et d'éviter de les inverser lorsqu'on va remonter le téléphone. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Tout d'abord, on va éteindre le téléphone avant de commencer une quelconque manipulation. On va ensuite pouvoir venir dévisser les deux vis de l'écran qui se situent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc ce sont des vis pentalobes. Pensez bien à repérer ces deux vis là parce qu'elles sont très particulières. Ensuite, à l'aide de l'outil d'ouverture, on va venir passer entre le châssis et l'écran très délicatement et faire levier sur tout le contour du téléphone. Voilà, on n'enfonce pas trop l'outil d'ouverture à l'intérieur du téléphone parce qu'on va pouvoir abîmer les nappes ou certains composants qui se situent sur la carte mère. Alors ça sert à rien d'aller plus haut que le bouton power et le bouton volume. Et ensuite, voilà, on va simplement venir soulever l'écran comme ceci. Et on le positionne à 90 degrés sur le châssis. Pas plus afin de ne pas abîmer les nappes. On va dévisser ces 4 vis qui tiennent une plaque sous laquelle se situent les deux nappes de l'écran ainsi que la nappe de la batterie. Voilà, une fois qu'on a enlevé cette plaque, la première chose à faire avec l'aide de l'outil en plastique, c'est débrancher le connecteur de la batterie afin d'éviter tout court-circuit lors de la manipulation du téléphone. Ensuite, on va pouvoir enlever les deux nappes de l'écran, donc il y a la rallonge du Touch ID et la nappe qui contrôle le tactile ainsi que le LCD. On va ensuite placer l'écran au-dessus de la batterie et venir dévisser ces 3 vis qui tiennent la plaque sous laquelle se trouve la nappe qui gère le capteur de proximité ainsi que la caméra avant et le haut-parleur. Voilà, on retire la plaque et on a donc accès à cette fameuse nappe qui se trouve ici. On va venir pareil à l'aide de l'outil en plastique la déclipser. Et voilà, l'écran de notre téléphone est maintenant démonté. Donc tout d'abord, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est d'enlever la carte mère du châssis du téléphone pour pouvoir avoir accès au connecteur de charge. Donc on va commencer par enlever ces deux vis là. Voilà, donc maintenant on va pouvoir enlever cette petite plaque qui maintient une nappe. On va maintenant retirer l'antenne GPS qui se situe juste ici. Il faudra faire attention parce qu'il y a une petite patte en fer qui est vissée dans le châssis. Donc à bien enlever la vis et à pas l'arracher en enlevant le module. Et on a accès à une autre vis qui est vissée sur la carte mère et qui est reliée par le biais d'une petite pièce en métal au châssis. Donc on enlève ces deux vis.
Il nous reste une dernière vis qui est un peu cachée, qui se situe sous la nappe de l'appareil photo arrière. Et en plus elle est recouverte de mousse, donc on la voit vraiment pas. Il faut pas oublier de la dévisser. Alors, elle se situe juste là, donc n'hésitez pas à enlever un peu la mousse qui est sur la tête de la vis. Voilà, donc maintenant qu'on a retiré cette vis, il n'y en a plus aucune qui maintient la carte mère. Donc on va pouvoir débrancher toutes les nappes qui sont branchées sur celle-ci pour enfin la sortir du châssis. Donc une fois qu'on a débranché toutes les nappes, on va pouvoir sortir le tiroir de la carte SIM et pousser le petit picot d'éjection. Et maintenant, à l'aide de l'outil en plastique, on va pouvoir soulever la carte mère délicatement. Donc on retire bien les nappes afin qu'elles ne nous gênent pas pour sortir la carte mère. Et on peut la retirer comme ceci. Voilà. On va pouvoir maintenant passer aux étapes suivantes. Donc maintenant qu'on a retiré la carte mère, on va pouvoir enlever la batterie. Pour ce faire, on se munit d'un sèche-cheveux. On va venir retourner notre téléphone comme ceci. Et on va chauffer la coque arrière. Donc il n'y a pas de durée prédéfinie. Il faut en fait chauffer, essayer de décoller la batterie. Si elle se décolle pas, rechauffer, ainsi de suite. Donc une fois qu'on a chauffé, on va venir faire levier comme ceci. On fait bien attention parce que sous la batterie à ce niveau-là, il y a le NFC. Et ici, la nappe des boutons volume mute. Donc on va se placer à peu près par là. Et on va délicatement venir faire levier sans trop enfoncer l'outil d'ouverture sous la batterie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le NFC encore une fois. Et donc petit à petit on fait levier jusqu'à ce qu'on puisse l'attraper avec les doigts. Lorsque c'est le cas, on va tirer dessus et les adhésifs vont s'arracher. Voilà, notre batterie étant maintenant démontée, on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc on a maintenant accès à la nappe que l'on veut retirer. Il nous reste juste à enlever l'appareil photo. Donc pour enlever l'appareil photo, on retire les deux vis qui maintiennent la plaque. Alors à savoir que ces deux vis là ne sont pas magnétisées. Donc je vous conseille de les enlever à la pince en fait une fois que vous les avez dévissées. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les vis, on peut retirer la plaque de l'appareil photo. Pour retirer celui-ci, c'est pas compliqué, on se munit de l'outil en plastique et on va venir faire levier comme ceci en prenant appui sur le châssis et l'appareil photo devrait sortir tout seul. Voilà, donc on va maintenant dévisser la vis qui maintient l'antenne Wi-Fi. On fait attention parce qu'il y en a une autre qui est vissée sur le bas du châssis. Maintenant qu'on a retiré les vis qui maintiennent ce petit module, on va se munir de l'outil d'ouverture. Et on va venir passer entre la plaque en fer et la nappe pour la décoller. Donc on y va très délicatement parce que c'est très fragile. Et on peut très vite la couper ou l'endommager. Voilà, donc là, on voit qu'on a accès à une vis qui maintient cette plaque en fer. Donc on la retire. Et on peut donc enlever
la petite plaque en fer. Donc là enfin maintenant on va pouvoir passer au démontage de la nappe en elle-même. Donc on enlève tout d'abord ces deux vis qui maintiennent en fait le bouton power. C'est pareil, hein, ça ce sont des vis qui sont très caractéristiques. Donc pensez encore une fois à bien noter leur emplacement comme toutes les autres vis de votre téléphone d'ailleurs. Parce que lors du remontage il faut surtout pas les inverser avec d'autres vis. On va maintenant démonter les vis du module bouton mute et du bouton volume. Donc une fois qu'on a retiré toutes les vis, à l'aide de l'outil en plastique, on vient enlever de leur emplacement les boutons et on va pouvoir décoller la nappe à l'aide de l'outil en plastique toujours, donc comme ceci, voilà. Qu'arrivé ici, à ce niveau-là, on a le flash et le micro. Le micro qui est entouré par une pièce en plastique qu'il faut retirer et mettre de côté pour la replacer lorsqu'on remontera notre nouvelle nappe. Voilà. Et on continue de décoller la nappe. Donc pour décoller le micro, on peut s'aider un petit peu de l'outil d'ouverture, même si c'est vrai qu'il n'est pas très accessible. Donc on peut un peu l'aider à se décoller en glissant l'outil d'ouverture dessous. Une fois que c'est fait, après il vient tout seul en tirant dessus. Voilà, le démontage de la nappe étant terminé, nous allons maintenant passer au remontage de notre nouvelle nappe dans le châssis du téléphone. Donc une fois qu'on a enlevé les adhésifs de notre nouvelle nappe, on va pouvoir la mettre en place dans le châssis du téléphone. Je vous conseille de commencer par le côté bouton volume et bouton mute. On va venir mettre les boutons en place. Donc avant de mettre une quelconque vis, vérifiez bien que les deux petites plaques en fer sont bien contre le rebord du châssis. Une fois que tout est bien en place, on va pouvoir mettre une première vis afin de maintenir le tout et pouvoir visser les deux autres vis. Donc une fois qu'on a mis les trois vis en place, on va pouvoir passer au flash et au micro. Donc on vérifie bien que le flash soit dans son emplacement et que le micro soit bien plaqué au châssis du téléphone. Il y a un petit ergot de centrage qui est juste ici. Donc il va vous permettre de voir que le micro est bien mis en place. On va ensuite pouvoir remettre la petite pièce en silicone autour du micro. Une fois que tout est bien en place, on va remettre la plaque en fer de maintien. Alors pour visser la vis qui maintient cette plaque, je vous conseille de d'abord la mettre en place avec le tournevis cruciforme et de venir ensuite la serrer avec le tournevis plat. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple que de commencer à la visser avec le tournevis plat. Donc on ressente la plaque si on a besoin. Et on va ensuite
venir mettre l'antenne Wi-Fi Bluetooth à sa place sur la plaque. Donc elle est maintenue par deux vis. Une qui se visse sur la plaque en fer et l'autre sur le rebord du châssis du téléphone. On va maintenant pouvoir revisser la plaque du bouton power. Donc c'est pareil que pour l'autre côté, on vérifie qu'elle soit bien en place contre le rebord du châssis. Et on vient mettre les vis dans leurs emplacements. Il n'y en a que deux cette fois-ci. Et enfin on va remettre la caméra arrière en place. Donc on la met dans son logement. Et on va venir mettre la plaque en fer par-dessus la caméra. Et rappelez-vous que les deux vis qui maintiennent cette plaque ne sont pas aimantées. Donc il va falloir les positionner avec la pince dans un premier temps et venir les visser ensuite. Alors pour cette vis là, c'est comme tout à l'heure, je vous conseille de d'abord la visser avec le tournevis cruciforme et de venir la serrer avec le tournevis plat. Encore une fois, c'est question de facilité. Si vous préférez la mettre en place avec le tournevis plat, c'est comme vous le préférez. Le remontage de la nappe et de l'appareil photo étant terminé, on va maintenant pouvoir remonter la carte mère dans le châssis du téléphone. Donc maintenant qu'on a remis notre nappe en place, on va pouvoir passer au remontage de la carte mère. On prend le téléphone comme ceci. Et on va venir glisser le haut de la carte mère dans le châssis en faisant bien attention que l'ergot en haut à droite, juste en dessous de l'appareil photo, passe bien au-dessus de la carte mère. Donc on veille bien à ce qu'il n'y ait aucune nappe qui soit coincée sous la carte mère. Une fois qu'elle est bien en place, on va pouvoir venir la revisser. Donc pour les deux grosses vis, donc celle-là et celle qui se situe juste à côté de l'appareil photo, je vous conseille de d'abord les mettre en place avec le tournevis cruciforme et de venir les serrer ensuite avec le tournevis plat. Donc c'est juste un conseil, parce que je trouve ça beaucoup plus simple que de venir directement les mettre en place avec le tournevis plat. Une fois qu'on a bien bloqué les vis à l'aide du tournevis plat, on va remettre en place l'antenne GPS. Donc avant ça, on met la petite antenne qui est vissée sur la carte mère et sur le bord du châssis du téléphone. Donc n'oubliez pas que la vis la plus longue va sur la carte mère et la plus courte sur le châssis. On met ensuite en place l'antenne qui est maintenue donc par 4 vis, dont une qui est sur le bord du châssis. Il ne faudra pas oublier de la remettre. Donc c'est quand on démonte toutes les pièces qui sont dans le châssis du téléphone, comme on vient de le faire là, en fait, qu'on se rend compte que le patron magnétique est bien utile. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de vis et il faut surtout pas les inverser lors du remontage. On va maintenant remettre la vis qui se situe sous la nappe de l'appareil photo. On va maintenant pouvoir rebrancher notre nappe volume Power Mute Flash. Donc si elle se branche pas très bien, c'est normal, c'est parce que comme elle est neuve, qu'on vient de la changer, il faut que la prise se fasse. Une fois qu'on l'a branché, on va pouvoir remettre en place la plaque de maintien qui est maintenue par deux vis. Là aussi, il faudra faire attention parce qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre.
Donc la vis la plus longue, c'est celle-ci. N'hésitez pas si nécessaire à remettre la plaque en place. On va ensuite pouvoir rebrancher toutes les nappes qui se branchent sur la carte mère. Et on va maintenant pouvoir passer au remontage de la batterie. Donc pour remonter notre batterie dans le châssis du téléphone, on va prendre les adhésifs et on va enlever la première partie comme ceci. On va ensuite venir les mettre en place sur la batterie du téléphone. Alors faites bien attention que les plus gros adhésifs soient du côté où il n'y a pas la nappe de la batterie. Parce qu'en fait, comme on peut le voir, ça fait la forme du NFC. Donc, si vous les inversez, il y a une partie de l'adhésif qui va être sur le NFC et ça va pouvoir l'endommager si jamais on vient à démonter notre batterie. Donc ensuite, on appuie bien sur les adhésifs comme cela. On vient retirer la petite partie adhésif bleu pour coller les languettes sur la batterie. On enlève ensuite la deuxième partie de l'adhésif. Et on va pouvoir venir mettre en place notre batterie. Donc on vérifie que la nappe soit bien en face de la carte mère. Et si c'est le cas, on va pouvoir plaquer la batterie dans le châssis du téléphone. La batterie étant maintenant remontée, on va pouvoir passer au remontage de l'écran sur le châssis du téléphone. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est mettre en place l'adhésif d'écran. Sachez-le, à partir du moment où vous ouvrez votre téléphone, même si vous remettez cet adhésif, il ne sera plus étanche. Donc on vient placer l'adhésif dans le châssis du téléphone. Alors il y a un sens pour l'adhésif, c'est-à-dire au bas. Donc on fait bien attention à ce qu'il soit dans le bon sens. Une fois qu'il est bien positionné, on appuie dans un premier temps avec les doigts pour le plaquer contre le châssis. On se munit ensuite de l'outil en plastique. On va appuyer sur les grosses surfaces de contact dans un premier temps et ensuite faire le tour du châssis. Donc n'hésitez pas à refaire le tour du châssis plusieurs fois parce que sinon l'adhésif risque de rester collé sur le plastique bleu. Donc une fois qu'on a bien plaqué l'adhésif contre le châssis, on va lever le plastique bleu délicatement en prenant bien soin de ne pas décoller l'adhésif. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à replaquer l'adhésif et à rappuyer avec l'outil en plastique. Maintenant qu'on a mis l'adhésif en place, on va pouvoir remonter notre écran. Donc on va le positionner au-dessus de la batterie et on va délicatement brancher la nappe qui alimente le capteur de proximité et la caméra avant. On va ensuite venir mettre la plaque de maintien par-dessus. Là qui est maintenue avec 3 vis. Donc une fois que la plaque est en place, on va venir positionner l'écran à 90 degrés sur le châssis et brancher la rallonge du Touch ID et la nappe de l'écran. Et enfin, en dernier, et j'insiste bien là-dessus, en dernier, on va brancher la batterie et on va pouvoir remettre la plaque qui maintient la nappe du connecteur de charge, la nappe de la batterie,
la nappe coaxiale et les deux nappes de l'écran en place. Donc là, il faut faire très attention parce que les 4 vis ne sont pas les mêmes et il ne faut surtout pas les inverser, d'où l'utilité du patron magnétique. Donc une fois que la plaque est en place, on va pouvoir refermer l'écran. Donc on le plaque bien de chaque côté du téléphone et enfin en bas. Donc n'hésitez pas à appuyer, comme ça l'adhésif prend bien sur l'écran. Et on va maintenant pouvoir remettre en place les deux vis pentalobes de l'écran qui se situent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc ces deux vis là sont différentes de toutes les autres vis du téléphone, donc il ne faut surtout pas les inverser. Et une fois qu'on a fini de visser ces deux vis, notre téléphone s'allume bien, la réparation est enfin terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code promo YouTube. Merci à tous et à bientôt chez Tout pour Fun.